Mesdames et messieurs, vous écoutez la radio Atis Congo et Méta Ville de Béni, c'est l'heure de vous informer. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de ce jeudi 7 novembre 2024 à Ville de Béni. Levé du soleil 5h42, se coucher à 17h48 minutes. La température maximale sera ressentie à 25 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courant 15 km par heure l'avant-midi à direction nord et la même vitesse l'après-midi à direction nord-ouest. Ce jour, il fera partiellement chaud en Ville de Béni. La météo prévoit un risque de pluie variant entre 50 et 70%. Mesdames et messieurs, prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition, au total, 11 cas de pendaison ont été notifiés dans la commune de Boulenquer, à Ville de Boutempo. La société civile locale qui parle de 7 hommes et 2 enfants appelle le leader communautaire à conscientiser les uns et les autres afin de réduire la fréquence des cas de pendaison à la commune de Boulenquer. Les enseignants de la province éducationnelle Ituri viennent de déclencher ce mercredi 6 novembre 2024 un mouvement de grève sèche d'une durée indéterminée. Leurs différentes revendications sont à suivre dans ces radios-journal. Nous parlerons de le début de cette édition du journal de l'épilepsie, une maladie qui se développe par des convulsions répétitives. Vous écouterez un professionnel de santé qui reviendra sur les différentes formes de cette maladie. Quelques titres choisis parmi tas d'autres équipes seront développés dans cette édition. Je suis devant ces micros, Sixte Kalumendo. La mise en onde est assurée par Gloire Mpongo. Bienvenue à l'intégralité de cette édition. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ouvre cette édition en santé. L'épilepsie est une maladie qui se développe par des convulsions répétitives. C'est ce qu'en fait savoir mardi 5 novembre le docteur Enoch Valiatiré, médecin traitant au centre médical Renzori à Ville de Béni. Ces professionnels soignants a laissé entendre qu'il existe plusieurs types de l'épilepsie, parmi lesquels l'épilepsie primaire, secondaire, partielle, généralisée. Celle-ci demande à la population de chaque fois venir en aide au temps opportun aux personnes épileptiques en cas de perte de connaissances, car c'est une maladie comme toute autre. Docteur Enoch Valiatiré est au micro de la radio Aziz Conco. Donc, les épilepsies, ce sont des convulsions répétitives, convulsions récidivantes, ce qui saisit la personne brusquement. Là, c'est les épilepsies à épilepsie primaire. Les épilepsies secondaires, comme le nom l'indique, ce sont des épilepsies qui sont secondaires à une maladie ou à une affection organique à rechercher. Qui dit épilepsie partielle, donc ce sont des mouvements, ce sont des secousses, ce sont des contractiles. On a aussi les épilepsies généralisées. On a aussi les épilepsies dites épilepsie simple. Donc quand on parle d'épilepsie simple, ça signifie que là, on n'observe pas une perte de connaissance. Les épilepsies peuvent être aussi appelées épilepsie complexe. C'est lorsque la personne fait des pertes de connaissances. L'épilepsie grand mal, ce sont les épilepsies communautaires que nous voyons chaque jour. Et vous allez passer que la personne il regarde quelque chose alors qu'il est déjà bloqué. À un moment donné, après 2, 3, 4 minutes, 10 minutes, il reprend encore le mouvement. Donc ce sont là des crises qui apparaissent et qui disparaissent à un moment donné. Il ne faut pas avoir peur des épileptiques. Il faut aller vers lui et lui donner la position confortable, parce que le problème c'est quand il bouge sa voie respiratoire, il peut perdre sa vie. Donc, vous lui positionnez et vous lui donnez une position de sécurité. Il faut interposer un mouchoir ou un tissu entre les dents d'un épileptique, parce que lorsque l'épileptique tombe, il perd connaissance, il peut se mordre ses dents. Toujours en ville de Béni, la pollution des rivières et par des substances chimiques serait à la base de plusieurs maladies hydriques en ville de Béni. C'est ce qu'a estimé Dr Rodrigue Kachouva, spécialiste en santé publique et environnement, lors d'un entretien avec la radio Aziz Congo ce mercredi 6 novembre. Pour trouver solution à ces problèmes, ces professionnels de santé demandent à la régie des ondes de pouvoir associer
associé au traitement microbiologique de l'eau, le traitement chimique. Il appelle également la population à éviter de jeter des bouteilles plastiques et des sachets dans les rivières. On l'écoute au micro de Jires Kassongo. Au moins, les études montrent que la pollution de l'eau par des substances chimiques est à la base de beaucoup de maladies. Prenons par exemple nos rivières de Beni, que ce soit la rivière Munyabelo, Kilokwa, Tuha, Kabungulu, Mabakanga et toutes les autres sources d'eau que les gens peuvent consommer, que les gens utilisent pour se laver, pour boire, pour la cuisson. Si ces rivières sont polluées par exemple des bouteilles de plastique, des sachets plastiques, par des canettes vides, par les activités de l'homme, notamment par exemple le lavage des motos ou aller faire la lessive là-bas, les produits chimiques vont s'accumuler dans cette eau et il s'avère que quand la régie d'eau pompe de l'eau dans la population, la régie des eaux fait correctement le traitement microbiologique, le traitement, il va tuer toutes les bactéries, mais parallèlement, la régie des eaux devrait faire aussi un traitement chimique de l'eau. Et il s'avère que jusqu'à présent, ce travail n'est pas fait. Cela suppose qu'il faut qu'on s'équipe, que la régie des eaux s'équipe en matériel, il faut que la régie des eaux mobilise un budget conséquent, de telle façon que tous ces produits chimiques qui se retrouveraient dans des sources d'eau utilisées par la population, que cette eau soit éliminée en excès de produits chimiques, que la concentration des produits chimiques soit extrêmement faible. Et nous connaissons très bien, par exemple, que le bouteille à plastique qui pollue l'eau, si la personne consomme cette eau-là au fil des années, il va faire face, par exemple, à un taux faible chez l'homme, par exemple, chez un taux très faible de spermatozoïdes, ou parfois même une absence de spermatozoïdes. Donc, vous comprenez qu'à la fin de compte, si la population de Beni ne prend pas au sérieux la question de la pollution environnementale, notamment en évitant de polluer l'eau, notamment de nos différentes rivières que j'ai citées ici, demain, la population de Beni va être victime de ses propres pollutions. Le gouvernement congolais appelé à investir dans la formation professionnelle dans le but d'éradiquer l'insécurité qui bat son plein en province du Nord Kivu. Le sous-préfet de la formation professionnelle du Nord Kivu est l'auteur de cette révélation. Pour Ephraim Kampale Kapamba, le centre de la formation professionnelle ne produit pas des chômeurs, c'est une solution durable contre l'insécurité à travers la région, a-t-il expliqué. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien. Je l'ai dit au sommaire de cette édition, depuis janvier 2024 jusqu'à nos jours, 11 personnes sont données la mort par pendaison à commune de Boulenguera, ville de Butembo. Selon la société civile locale, parmi ces regrettés figurent 7 hommes et 2 enfants. John Kameta, président de la société civile noyau communal de Boulenguera, indique que cette succession des cas de pendaison serait une conséquence liée à la cherté de la vie. Cet acteur de la société civile appelle ainsi la population au refoulement et aux leaders communautaires à conscientiser les uns et les autres questions de réduire la fréquence des cas de pendaison dans cette partie de la ville de Butembo. On l'écoute. Depuis janvier 2024, la société civile noyau de Boulenguera a enregistré un total de 11 citoyens qui ont éliminé eux-mêmes leur vie, et parmi lesquels les hommes, les femmes, voire les mineurs. Et le dernier cas date du 4 novembre 2024 au quartier Rwanda, cellule Kitimbuako, où un homme s'est lui-même donné la mort par pendaison dans sa chambre. Parmi ces victimes, on compte 7 hommes, 2 enfants, l'un de 14 ans et l'autre de 9 ans. Cette situation inquiétante préoccupe au plus haut niveau la société civile noyau de Boulenguera. Qu'aucune cause identique n'a été retenue pour ces événements malheureux dans notre municipalité. Toutefois, les précarités de la vie seraient à la base de cette situation macabre. Aux serviteurs de Dieu, aux leaders communautaires, de prendre celle-ci avec une attention particulière et de conscientiser les citoyens à éviter cette pratique. La société civile noyau de Boulenguera appelle les habitants de cette municipalité à ne pas recourir à cette pratique, quelles que soient les mauvaises conditions que les citoyens traversent actuellement.
Une personne a été tuée par la population en collaboration la nuit du mardi au mercredi dans le cas de Lushagala en ville de Goma. D'après les sources locales, la victime a été appréhendée en train de voler la boisson dénommée Kargachok. Tout en condamnant cette justice populaire, la société civile lance un cri d'alarme et appelle les habitants à abandonner cette pratique interdite par la loi congolaise. Écoutez Aboujiri Tibampe, président de la société civile de Bouganka, au micro de Joël Baloumé. Vis-à-vis de la justice populaire qui s'est déroulée au suite des déplacés Lushagala Estansio, se trouvant au quartier Mugunga dans l'avenue Kachaka. Vraiment, nous sommes tellement étonnés avec ces actes de barbarie qui continuent à se manifester malgré les multitudes de sensibilisations que nous faisons, mais la population déplacée ne comprenne pas. Prendre une personne en flagrance de lui en disant qu'il a volé un bidon de Cargazok, tuer une personne à cause d'un bidon de Cargazok qu'il n'a pas eu même la chance de le prendre. Pourquoi ne pas attraper et prendre la même personne et l'amener à la police? Et pourtant, tout suite de déplacer et de tuer des polices. Quel est le rôle de ces policiers? Arriver à brûler une personne jusqu'à ce qu'elle lui mange et marcher avec le corps de 3 heures jusqu'à 8 heures. Nous devons prêcher à nos confrères de cesser avec ces comportements qui sont à l'origine des multicités de conflits. La personne qui a assisté est un familier. En vous voyant prendre l'essence versée sur son confrère et brûler son confrère, quel sera le sort que vous allez implanter dans son cœur? Nous encourageons l'initiative du gouvernement qui tâcherait à récupérer tout acteur qui favorise la justice populaire, qu'il soit aussi jugé. Et nous appelons aussi aux dirigeants de sites tels que la CNR de prendre le temps de faire la sensibilisation de la dignité humaine à se déplacer. Les animateurs des organisations de la société civile ont pris part aux travaux de lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma, disent être insatisfaits des décisions ressorties. C'est entre autres Jacques-Claude Bampanze, président de la société civile du territoire de Rutshuru, qui reste stépique et évoque des ambiguïtés qui ont caractérisé ces processus. Cet acteur social et défenseur des droits de l'homme a plutôt exigé des sanctions contre toutes les parties qui ont violé les cessez-le-feu et les retraits immédiats de tous les militaires rwandais du territoire congolais. Nous vous proposons de l'écouter. On nous amène encore un mécanisme ad hoc qui vient encore dire voilà, et bien surveiller l'application du cessez-le-feu, pendant qu'en réalité, on était supposé ne plus avoir des militaires rwandais sur le sol congolais et c'était supposé que le M23 serait déjà dans le cantonnement. Et donc pour nous, c'est au fait de la poudre aux yeux, surtout qu'avec les propos du ministre rwandais des Affaires étrangères, on sent qu'il y a de l'hypocrisie diplomatique. Le Rwanda est résolument engagé à conquérir des territoires, à nous faire la guerre, et pour avoir du temps, il passe des moments dans des réunions, des balais diplomatiques qui, en tout cas, visiblement, n'aboutiront à rien. Nous, ce que nous préconisons, c'est d'abord voir le gouvernement congolais nous regarder dans les yeux. Ce problème n'aura pas de solution à partir de l'extérieur. Il faut qu'à l'interne, le gouvernement prenne ses responsabilités en réorganisant l'armée, en l'équipant davantage et en frappant les agresseurs, parce que dans les relations internationales ou dans la diplomatie, il faut qu'il y ait les rapports de force pour qu'on pense se mettre autour d'une table. L'intersyndicale des enseignants de la province éducationnelle Ituri a déclenché ce mercredi 6 novembre 2024 un mouvement de grève sèche et d'une durée indéterminée. Ces professionnels de la grève revendiquent la majoration de leur enveloppe salariale de $500, la suppression des zones salariales, la mécanisation de nouvelles unités et le paiement des NP. Ce dernier appelle les parents à garder leurs enfants dès ce jeudi à la maison et à veiller à leur sécurité. Et cette déclaration vient mettre fin au suspense vécu au centre éducationnel de Komanda. Suivez leur déclaration lue par Loro Pascal, rapporteur des syndicats dans cet élément choisi par Héritier Timolo. Les
enseignants de la province éducationnelle Ituri 1, réunis en assemblée générale ce mercredi 6 novembre 2024, évaluant les réponses aux revendications envers le gouvernement. Compte tenu de silence et comportement de ces derniers, ont décidé ce qui suit. Un salaire de $500 ou son équivalent à francs congolais 1 500 000 francs, la suppression des zones salariales, mécanisation des NU et paiement des NP, une retraite digne des enseignants, doter l'enseignant d'un statut de l'agent de carrière de la fonction publique. Considérant la gravité des faits, la non prise en compte des revendications des enseignants de la province éducationnelle, Ituri 1 en particulier et tous les enseignants du Congo en général, pose décider ce qui suit d'aller à grève sèche à partir de ce jeudi 7 novembre 2024 jusqu'à la réponse de leurs revendications. 9 ans après les dernières séances, le président Félix Tshisekedi a lâché ce mercredi les nouveaux états généraux de la justice à Kinshasa. Plusieurs personnalités participeront aux différentes CAC. 8 jours durant l'occupation pour relancer l'appareil judiciaire. Kankole Makibara revient avec les détails d'Assurandi. Le président Félix Tshisekedi a lancé ce mercredi 6 novembre au centre financier de Kinshasa les états généraux de la justice sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Plusieurs personnalités invitées et des participants étaient présents à la cérémonie inaugurale. Pour cette première journée, de diverses allocutions introductives ont été prononcées sur les causes de la maladie de la justice congolaise et les mécanismes à mettre en place pour la guérir, un exposé d'orientation et de méthodologie suivi de la constitution de 8 groupes thématiques. Le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a été précédé des interventions du bâtonnier national, celle du président de la Cour constitutionnelle et du ministre d'État en charge de la justice et des gardes des Sceaux. Ces assises ouvertes ce mercredi iront jusqu'au mercredi 13 novembre 2024, l'occasion pour chercher à trouver le nouvel élan pour l'appareil judiciaire congolais qui souffre de l'acceptation du public dans sa manière d'agir, mais également redynamiser les relations jadis tendues entre le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Membre du Parti républicain, Donald Trump a été réélu président des États-Unis le 5 novembre 2024, devenant ainsi le 47e président des États-Unis. La victoire électorale de Donald Trump est saluée par le père de la nation congolaise, Diallo Kaindo, pour d'autres précisions. Le républicain Donald Trump a remporté l'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique face à la démocrate Kamala Harris, ont annoncé ce mercredi 6 novembre le média américain. Des messages de félicitations viennent de partout à travers le monde. Le dernier est celui de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, père de la nation congolaise. Le président congolais se dit prêt à collaborer avec les nouveaux locataires de la Maison Blanche. Au nom du peuple congolais et à son nom propre, le président Félix Antoine Tshisekedi adresse ses vives félicitations à Donald Trump pour sa belle victoire à l'élection présidentielle des États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État congolais se dit prêt à collaborer avec les nouveaux présidents américains élus et approfondir les partenariats stratégiques entre la RDC et les États-Unis qui entretiennent déjà de bonnes relations amicales et de coopération, lit-on dans un message publié sur les comptes de tweet de la présidence RD congolaise. Dans l'opinion, les habitants attendent de Donald Trump la résolution du différend qui oppose la République démocratique du Congo et les pays des mille collines, alors le Rwanda, suite notamment à la résurgence de la rébellion du M23 en province du Nord Kivu. Signalons que Donald Trump succède ici à Joe Biden pour un mandat de 4 ans. Donald Trump devient ainsi le 47e président des États-Unis d'Amérique depuis le 30 avril 1789, date marquant l'entrée en fonction du tout premier président américain, George Washington, de res mémoire.
auditeurs de la radio Assis Congo, comme vous l'avez constaté, c'est par là que nous bouclons complètement cette édition. La mise en onde, c'était des Gloires Mpongo. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Un pasteur révérend, oui, lui-même docteur, nutritionniste, prophète, on l'appelle journaliste, comprenez, au royaume de là-bas, tout animateur d'émissions radiodiffusées se fait appeler journaliste. Voilà, les célèbres révérends, pasteurs, experts en nutrition santé, qui finalement est devenu guérisseur, ne cessent d'escroquer les uns les autres dans une propagande médiatisée selon laquelle il est en train de soigner tous les problèmes de l'impuissance sexuelle. Et comme au royaume de là-bas, plusieurs hommes sont devenus handicapés dans leurs culottes, ils y croient et achètent tout ce que leur proposent les révérends docteurs, pasteurs, nutritionnistes. Analysons avec vous, chers scientifiques. En science, l'impuissance sexuelle, comme son contraire, oui, la force sexuelle, je vais dire, est fonction de plusieurs facteurs. L'alimentation, le stress, l'hygiène de la partenaire, les cadres ou les lieux de l'acte, la fréquence, les pathologies non encore découvertes et ou mal soignées, etc. La cité d'Ibalieu, en province de Bichibou, à l'est du royaume de là-bas, est une cité sous le choc. Les hommes y vivent avec la peur au ventre, avec une décennie de massacres, avec des champs inaccessibles. Ils sont donc stressés d'avance. Il est donc normal et logique que les hommes soient sous le choc de l'impuissance sexuelle. Leur proposer des céréales soi-disant mélangées pour lutter contre les multiples formes de faiblesse sexuelle, c'est de la pire escroquerie soutenue par les médias. Et donc, un pasteur, révérend soit-il, se plonge dans la ruse pour tromper toute une communauté, DIP bien sûr, pour des faits non vérifiables. Dans mon pays d'origine, la République paisible d'Oasis, un tel monsieur serait interpellé et passé sous interrogatoire. Ces produits ont été certifiés par quel laboratoire? Mais comme nous sommes au royaume de là-bas, l'homme fait ce qu'il peut, quand il peut et comme il veut. Les cours et tribunaux, les confessions religieuses, la santé publique, tout le monde garde silence comme si personne n'écoutait, sauf le petit pèlerin de passage a pu constater que c'est un danger pour la communauté. Le pauvre Christ de Bomba.